Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce check-up énergétique et vos énergies de la semaine. Alors c'est un format que je fais déjà depuis plusieurs semaines. En quoi il consiste? Eh bien tout simplement on va voir à travers 3 choix quelle est l'énergie générale de votre semaine, comment vous allez vous sentir, sur quoi vous êtes invité à cheminer. C'est pour vous aider vraiment à cheminer intérieurement, à avancer sur votre propre chemin d'introspection. Donc c'est pas de la voyance pure, c'est vraiment de la guidance. Vous aurez en description les tarots et oracles que j'utilise, le timing de la vidéo avec le chapitrage et également mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. On va regarder tout de suite les 3 cartes de choix que j'ai fait. Alors pour le choix, alors vous ne me voyez pas en train de tirer les cartes parce que j'ai enregistré juste avant et mon téléphone s'est décentré comme il est en train de refaire là. Donc malheureusement les cartes ont déjà été tirées. Choix numéro 1, on a l'amour. Choix numéro 2, on a la guérison. Et choix numéro 3, nous avons l'inattendu. Donc je vous laisse faire votre choix en conscience par rapport à votre petite voix intérieure et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Et alors là, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a votre cœur qui est en train de fleurir. On a vraiment des couleurs d'été. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que là, en fait, sur les côtés du cœur, on a des doigts qui ressemblent à des mains, comme si vous choisissiez cette semaine de vous enlacer vous-même, en fait de vous offrir quelque part l'amour que vous méritez, sans aller le chercher à l'extérieur. Alors bien sûr, ça signifie pas que vous le recevrez pas de l'extérieur, mais il y a une énergie comme ça où on s'apporte à soi ce qu'on mérite, ce qu'on a envie de s'apporter, et puis de ce fait, ça peut émerger aussi à l'extérieur. Oh là là, j'ai un problème de centrage de ma vidéo là, j'espère que ça va tenir. Bon, bref. Alors on est parti tout de suite, on va regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine. Donc pour ceux qui auront fait le choix de l'amour. Oh, elle a sauté tout seul. Ah, on a la lune. Ah, d'accord, donc c'est vraiment l'amour que vous vous apportez. Avec la lune, on est vraiment dans les émotions. Je ressens aussi la réunification de votre anima et de votre animus. Il y a quelque chose en vous qui va s'harmoniser en fait cette semaine. C'est comme si vous retrouvez cette polarité féminine masculine en vous-même. C'est ça qui permet l'amour, qui permet la réconciliation. On va regarder quelle serait l'énergie un peu plus, on va dire, challengeante pour vous. On a la reine d'épée avec la reine de denier. Ah bah 2 reines, tiens c'est intéressant. La reine de denier c'est celle qui prend soin, mais quand elle prend trop soin, elle peut être assez possessive. Et la reine d'épée c'est celle qui tranche, mais elle peut être dans une forme de froideur. Quelque part, ces 2 reines-là, poussées à l'extrême, elles sont à l'inverse de la lune, parce que dans la lune, on écoute ses rêves, on écoute ses intuitions et ses émotions. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre entourage cette semaine 2 femmes ou 2 présences comme ça très possessives, tranchantes, qui viennent un petit peu vous bousculer? Alors peut-être que ça vient vous tester aussi du fait que vous êtes dans l'amour de vous-même cette semaine. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Oula, elle a sauté fort. On a le valet d'épée. Ok. Ok. Alors en fait, moi, ce que je ressens, c'est que si ces 2 personnes arrivent dans votre entourage et viennent tester comme ça votre endurance à vous aimer, etc., votre capacité à vous aimer, c'est comme s'il y avait une invitation pour vous à essayer de comprendre en vous posant les bonnes questions. C'est comme si le fait de cheminer sur vous-même, de vous poser ces questions, pardon, ça vous permettra vraiment de pas vous de pas vous sentir trop dépassé par l'énergie de ces personnes qui sont dans votre entourage, qui gravitent dans votre entourage. Ok, on va regarder au niveau émotionnel sur quoi vous êtes invité à cheminer également, à vous laisser traverser. Je regarde juste le central. Bon, écoutez, là, ça va à peu près. Vous voyez vos cartes. On va continuer comme ça. Alors, sur quoi vous êtes invité à cheminer au niveau émotionnel? Je suis désolée pour les problèmes de recadrage. Là, je crois que je vais devoir investir dans un nouveau tréteau. Ouais, on a l'évitement. Alors ça m'étonne pas. Je fais tout de suite le lien avec les 2 femmes que vous allez croiser cette semaine, ou ces 2 énergies qui vont très tranchantes et possessives que vous pourriez rencontrer. Peut-être que l'évitement, c'était une stratégie que vous aviez auparavant. C'était une stratégie habituelle. Et puis là, ces 2 personnes, elles émergent pour déjà vous tester, comme je vous le disais, mais justement pour stopper cette stratégie d'évitement. Peut-être que c'est ça
qu'on vous invite aussi à observer sur vous-même, que par exemple, quand il y a des conflits, vous supportez pas vraiment et puis voilà, vous allez avoir tendance à éviter les personnes concernées. Et là, peut-être qu'on vous dit, pour une fois, vas-y, affronte bien ce qui se passe et vis-le à fond, quoi. Et c'est comme ça que tu vas transformer la situation. Ok, qu'est-ce que vous venez visiter au niveau karmique? Attendez, elle s'est retournée. Ah, les mémoires de soumission, ça m'étonne pas. Alors, soit dans votre enfance, dans votre passé, soit dans vos vies antérieures, si ça résonne pour vous, il y avait il y avait vraiment ce côté, je me soumets totalement à l'autre et je ne m'écoute de ce fait-là, je me rejette moi-même quelque part. Je n'écoute pas mes besoins, je n'écoute pas mes ressentis, je n'en tiens pas compte. Et ben en fait, c'est ce que vous êtes en train de guérir, c'est ça. C'est en fait, plus vous allez vous aimer vous mettre en priorité, moins vous allez vous soumettre aux autres parce que vous allez comprendre que vous avez autant de valeur que n'importe qui et que de ce fait-là, bah vous pouvez avancer. Comme n'importe qui, avoir autant de valeur que toute personne qui croise votre chemin. Et puis, quand on se soumet, c'est pas juste pour nous et c'est pas juste pour l'autre non plus, puisque l'autre ne peut pas prendre conscience aussi de ce qui est en train de se jouer pour lui. D'accord. Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Pour vous aider à libérer ces mémoires. On a la fausse croyance. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Ouais, et là derrière, il y avait encore une image de cage. Là, on vous invite vraiment à sortir d'une croyance limitante. Alors peut-être que vous avez peur quand vous vous affirmez, par exemple, peut-être que vous avez peur parce que vous vous dites si je m'affirme, la personne ne m'aimera plus, ce qui est totalement faux. Ou alors peut-être que vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné. Il y a peut-être tout ça à aller visiter. C'est ça aussi le valet d'épée. Hein. Le valet d'épée, il essaie de comprendre quelles sont ces fausses croyances, qu'est-ce qui pourrait vous aider à les déconstruire, etc. Ok. Je vais regarder quel outil de dev perso pourrait vous aider cette semaine. Oula, ils sont venus tout seuls. On a la danse et la respiration. Ok, alors vous, on vous invite à revenir vraiment à votre corps, mais je pense que c'est pour écouter vos sensations et vos émotions. D'accord? Le mouvement, c'est pour libérer l'énergie. Par exemple, s'il y a une énergie de colère qui émerge cette semaine. Et la respiration, c'est vraiment pour écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle a vraiment les yeux fermés, là aussi. Donc on est vraiment dans l'écoute de son corps qui devient un traducteur de ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous. Donc ça, on dirait que ça va être important pour vous cette semaine. Ok. Et pour terminer, quel est le message de vos guides pour clore pour cette semaine, hein? Qu'est-ce que vos guides ont envie de... Ah bah vous en avez deux pour le prix d'une. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les anges de la paix. Donc là, vous voyez, c'est harmoniser vos relations avec ces personnes et embrasser la nouveauté. Moi, ce que je ressens dans le côté embrasser la nouveauté, c'est la nouveauté dans le sens affronter une situation d'une façon différente que d'habitude. Hein, ou peut-être pas, ou peut-être avant vous auriez été dans l'évitement. Là, vous prenez à bras le corps la situation, vous cultivez la paix en allant au devant de ces relations un peu plus complexes, et ça vous aide à accueillir vos émotions déjà et à être dans l'amour de vous-même et également l'amour des autres. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre check-up énergétique. Vraiment, toutes mes excuses pour les problèmes du téléphone qui n'arrête pas de glisser. Je pense que si ça continue, je vais changer très tôt. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, enfin, ou même si c'est pas le cas d'ailleurs. Si ça a résonné, que ça vous a plu, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine, un bel amour de vous-même. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre check-up énergétique. C'est beau, vous avez choisi la carte de la guérison et c'est la lumière qui gagne, donc bravo. Vous avez bien sûr le vert qui vraiment symbolise le chakra du cœur et la guérison. Donc c'est vraiment chouette, il y a quelque chose qui fleurit cette semaine, une guérison profonde. Peut-être qu'elle était attendue de votre part depuis longtemps. Je vais juste vous tirer une carte de plus pour savoir sur quoi porte cette guérison pour vous cette semaine, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, c'est beau. Vous retrouvez votre puissance de décision, en fait. La reine d'épée, elle est comme ça. La reine d'épée, on peut compter sur elle, elle est fiable, mais il faut pas trop l'embêter, hein. Si on l'embête trop, si on la pousse dans ses retranchements, elle peut nous envoyer bouler, mais plus, hein. Euh, mais là, c'est vous, je le vois plus positivement dans le sens, je retrouve ma puissance et j'accueille mes besoins et je sais mettre des limites quand il le faut, hein. C'est peut-être là où vous guérissez de quelque chose. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un problème de cadrage. Aïe aïe aïe, je suis désolée, hein, il va falloir que je me trouve une solution, hein. Bon, bref. Ouais, donc du coup, je pense que vraiment vous, c'est ça. C'est vraiment, je sais mettre des limites maintenant. Peut-être que cette semaine vous allez être challengé, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc de cet ordre-là. Je vais demander quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah, vous voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, vous voyez, elle est dans sa puissance, l'impératrice, hein. C'est un peu comme la reine d'épée. Vous avez que des figures comme ça féminines très puissantes. Elle est aussi dans sa créativité, hein. Là, c'est comme si cette semaine, c'est comme une fleur qui s'ouvre en vous, où vous prenez conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire et de guérir, hein. C'est super beau parce que moi, je ressens derrière l'impératrice ce côté un peu j'accouche de moi-même, mais dans une très belle énergie, hein. C'est vraiment une prise de conscience assez forte. Quelle est l'énergie cette semaine qui pourrait être un peu plus challengeante pour vous? On a le 4 d'épée. Ok. Alors vous, en fait, il y a une telle guérison en vous, ça s'ouvre tellement au niveau de vos énergies, que vous allez avoir du mal à ne pas être dans l'action et à juste accueillir ce qui se passe. En fait, c'est parfois quand on a des grosses prises de conscience comme ça, on a l'impression que d'emblée, il faut qu'on les matérialise dans la matière, hein. Et pas toujours. Parfois, il faut laisser aussi la semaine pour maturer, pour accueillir cette guérison, pour apprécier le chemin qu'on a fait également. Et peut-être que vous, cette semaine, ce sera pas forcément évident à accueillir cet aspect-là des énergies. Quel est le conseil pour vous cette semaine? 3 de coupe. Alors là, on vous conseille d'essayer de vous retrouver avec des gens de votre famille d'âme, avec des amis, de la famille, des proches, des gens que vous aimez. Vous créez des moments de convivialité. Mais alors, je ressens vraiment ce côté où vous êtes juste dans l'accueil du moment. C'est-à-dire, c'est pas un événement où vous allez profiter de la fête pour mettre en application votre guérison. C'est juste, j'accueille, je me nourris en fait quelque part des rires autour de moi, des discussions autour de moi, sans forcément attendre quelque chose. Ou peut-être que ces personnes-là que vous allez voir, elles vont vous challenger au niveau énergétique, mais que ça va vous permettre aussi de voir à quel point maintenant vous êtes capable de mettre des limites, d'exprimer vos besoins. En fait, c'est comme si ces mouvements de convivialité que vous auriez cette semaine, c'est plus à voir comme un moment d'expérimentation, par exemple. Ok, j'ai quelque chose à vous confier, c'est que comme j'ai un problème avec mon tréteau, et c'est pour ça que vous voyez mon ombre, en fait, je fais votre guidance debout. Comme ça, je surveille la manière dont le téléphone glisse. Faudra vraiment que je résolve le problème. Bref, c'est que je devais la faire debout, et puis en plus, c'est intéressant en synchronicité, parce que je la fais debout pour une femme qui commence à... Une femme, je sais pas pourquoi je dis ça, ça doit concerner une femme en particulier. En tout cas, pour une personne qui vraiment se dresse dans sa vie, quoi. C'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie. Qu'est-ce que vous êtes invité à traverser au niveau émotionnel? Non, là, il y en a trop, pas déconner. Qu'est-ce que vous êtes invité à traverser? La confiance dans la vie. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Oh, c'est beau. Ça y est, ça me fait penser à l'arcane du fou, là. Vous vous lancez, ça y est, vous vous lancez dans le grand bain de la vie. Et ça, c'est grâce à cette guérison qui est en train de s'opérer. Ça y est, parce que j'ai l'impression que le fait que vous sachiez plus écouter vos besoins et mettre des limites, ça vous aide aussi à vous autoriser plus d'expérience. Peut-être pour ça qu'on vous conseille le 3 de couple, là. Ok, et qu'est-ce que ça vient guérir au niveau karmique? Oh là là, qu'est-ce qu'elle a sauté vite. Le couple sacré, les flammes jumelles. Ok. Alors moi, tel que je le ressens, c'est soit vous avez vécu dans votre passé une histoire d'amour qui vous a un peu laminé parce que psychologiquement, spirituellement, ça a été très compliqué.
Et peut-être que cette relation, elle vous a sapé votre confiance en vous et votre capacité à mettre des limites, justement. Et cette guérison, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous sortez justement de ce passé que vous avez soldé quelque part. Et puis après, pour d'autres personnes, ça peut être dans le passé ou dans une vie antérieure, vous avez vécu un parcours de flammes jumelles qui était très destructeur. Alors les flammes jumelles, c'est très complexe, hein. Je vous invite à faire des recherches là-dessus pour voir si vous y croyez ou pas. Alors moi, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que certaines caricatures qu'on veut bien en dire sur les réseaux. Quoi qu'il en soit, il y avait peut-être un côté connexion très forte avec une âme qui vous a dépossédé de votre pouvoir, mais c'était pour que vous puissiez y revenir avec encore plus de puissance, quelque part. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer aujourd'hui? Enfin, cette semaine surtout. On a l'enfant intérieur, je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. Ok. Alors ça, je le vois plus dans le sens où cette guérison-là, elle vous permet une reconnexion avec votre enfant intérieur. Peut-être un dialogue avec lui pourrait vous aider cette semaine. Ça, c'est intéressant. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso? Alors, qu'est-ce qui vous aiderait au niveau dev perso? Nettoyez votre espace. Ah, c'est beau. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est à la fois votre espace intérieur avec de la méditation ou par exemple de la respiration, mais c'est aussi effectivement votre espace, votre maison, parce que c'est vrai que quand on nettoie chez soi, on libère aussi les énergies qui se sont accumulées, hein. Le principe du nettoyage et de faire le ménage, c'est pas que pour avoir une maison propre, c'est aussi qu'énergétiquement, on nettoie aussi quand on fait ça. Et là, c'est comme si vous, cette guérison, elle permet de... Alors moi, ce que je ressens avec ce nettoyage, c'est aussi faire du tri. Hein, faire du tri, se libérer d'objets qui sont rattachés peut-être à des expériences un peu douloureuses. Si ça résonne pour vous, si c'est juste pour vous, bien sûr. Hein. Ok. Et pour terminer, on va regarder qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine. Et pour ce check-up énergétique, vous avez quoi? Vous avez demandé un signe. Ah, c'est beau. Alors moi, je le ressens dans le sens où vos guides ne demandent qu'à dialoguer avec vous, pour peu que vous leur demandiez un signe. Et puis, si vous voulez une confirmation que vous êtes bien guéri, eh ben, demandez à l'univers une synchronicité et elle vous l'apportera dans la semaine. Ça peut être un objet que vous attendez à apercevoir, une phrase, peu importe. Demandez à l'univers et vous recevrez probablement cette synchronicité qui va vous aider justement à valider, à checker que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé pour votre guidance. Toutes mes excuses pour les recadrages permanents. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné pour vous, qu'elle va vous aider cette semaine. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un like et un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance et votre check-up énergétique de la semaine. J'espère que vous allez bien et on est tout de suite parti avec cette carte de l'inattendu. Donc cette semaine, il y a un événement, une prise de conscience, une situation que vous ne voyez pas venir. Par contre, moi je le ressens de manière favorable, c'est-à-dire plus dans un sens où c'est quelque chose qui va servir votre plus grand bien. Je vais juste demander avec le tarot sur quoi porte cet événement inattendu que vous pourriez que vous pourriez vivre cette semaine. On a quoi? On a le 6 de bâton, vous voyez, c'est la carte du succès avec la lune. Ok. Donc moi, ce que je ressens avec ça, c'est que vous allez avoir une belle prise de conscience cette semaine, mais moi, je le vois plus comme une fulgurance. C'est-à-dire, vous allez... vous la voyez pas venir. Ça peut être aussi un message dans vos rêves, très important, parce que peut-être que les gens, vos ancêtres, vont venir vous délivrer une information, et ça va être le eureka de votre vie, ça va être de cette semaine, parce que peut-être que depuis quelques semaines ou quelques mois, vous cherchez vraiment à solutionner quelque chose de manière très profonde, et puis vous n'arrivez pas à trouver la solution. C'est comme si cette semaine, bim, le eureka va advenir, mais il advient pas par l'extérieur, il advient par vos émotions, vos intuitions, vos rêves. Peut-être aussi, pour quelques-uns, des synchronicités aussi. Hein. Alors les synchronicités, il ne s'agit pas de voir des signes partout, mais peut-être que vous pourriez percevoir des signes qui vont résonner pour vous à travers une phrase dans un film ou qui s'affiche quelque part.
Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Là, il y en a trop. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Là, il y en a trop. Vous voyez la tour qui a voulu tomber. La tour, c'est une prise de conscience. Alors, quelle est l'énergie générale de votre semaine? Ouais, on a le 7 de coupe. C'est vraiment au niveau des émotions et de l'inconscient qu'il y a quelque chose d'important qui se transmute cette semaine pour vous. Et c'est vraiment le « Ah, c'est génial, j'ai enfin compris ce truc. J'arrivais pas à le comprendre depuis des mois, peut-être des années ou des semaines. Ah, mais ça y est, j'ai la clé de compréhension. Ok. Quelle est l'énergie un peu plus challengeante qui pourrait émerger cette semaine? On a le 8 de bâton avec le 4 de denier. Ok. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle cette semaine qui vous met un peu sur la réserve. Moi, ce que j'ai perçu intuitivement, c'est une facture qui vous tombe dessus ou un courrier négatif alors que vous attendiez pas à ce que ça soit négatif. Mais je ressens pas une gravité derrière. C'est juste que vous pourriez recevoir une facture imprévue ou des choses comme ça. D'habitude, je fais jamais de voyance, mais là, je le perçois comme ça, donc je le dis. Hein. Ok. Ça peut être aussi, votre prise de conscience, elle peut porter aussi sur à quel point vous restez dans la réserve dans certaines situations et à quel point ça dessert votre abondance ou votre évolution. Mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Quel est votre conseil pour cette semaine? Il est tombé tout seul. Ah, c'est beau, c'est l'As de denier, c'est la carte la plus positive du tarot. On vous propose vraiment cette semaine de faire confiance à votre cœur, d'ouvrir votre cœur à ce qui se présente, d'être dans une forme de lâcher prise quelque part. Moi, je ressens un peu ça, c'est-à-dire vraiment accueillir cette prise de conscience avec lâcher prise et gratitude. Qu'est-ce qui pourrait émerger au niveau émotionnel cette semaine pour vous qui avez fait le choix? Attendez, choix numéro 3. Vous avez des cartes hyper positives qui ont voulu tomber. Attendez, je vais chercher la carte qui était retournée. Ah ouais, on a les bénéfices secondaires. Ok, alors peut-être que votre prise de conscience cette semaine, parce que là on avait aussi, vous êtes le cadeau que le monde attend, la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Ouais, peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous ne vous apportiez pas autant de tendresse que vous le méritiez. C'est peut-être lié à ça, votre prise de conscience, mais ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Les bénéfices secondaires, c'est quand on reste c'est peut-être une clé d'entrée pour vous, pour provoquer ce déclic et cette prise de conscience. C'est-à-dire que si vous vous posez en ce moment une question qui revient tout le temps, demandez-vous quel est le bénéfice que j'ai à ne pas avoir de déclic ou à rester dans ce questionnement. Peut-être que ça va vous aider à débloquer les choses. Ok. Au niveau karmique, qu'est-ce que vous libérez cette semaine? Alors attendez, ça c'était pas pour vous, parce qu'il y en a une qui était là, qui voulait sortir. Ouh, la sorcière, c'est beau. Vous revenez vraiment à votre puissance intérieure. C'est pour ça qu'il y a la lune. Hein. Ah ouais, ça c'est beau. Vous vous rendez compte, et puis il y a peut-être aussi une expansion de votre chakra de la gorge, parce que la prise de conscience de votre puissance va faire que vous allez beaucoup plus vous exprimer. Au niveau dev perso, on vous conseille quoi? Prévoyez des vacances. Ok. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est plutôt l'idée de vous mettre au vert, hein, de vous retirer en nature ou dans une retraite. Peut-être que ça vous aiderait aussi justement à intégrer cette prise de conscience inattendue. Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Le refoulement. Alors le refoulement, moi je le mets en lien avec les bénéfices secondaires, c'est-à-dire que la guérison, elle est voilà, je connecte conscient et inconscient pour soulager la tension du refoulement. C'est l'idée aussi que votre guérison, elle est déjà là en potentiel, et que si vous n'y avez pas eu accès, c'est parce que il y avait ce bénéfice secondaire et cet inconscient à libérer. Ok. Pour terminer, je vais demander un message à vos guides pour cette semaine. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sautent vite les cartes avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Appuyez-vous sur moi. Là, il y a votre ange gardien qui vous dit, si ça résonne pour vous, hein, que vous pouvez compter sur lui, vous confier à lui, lui demander de l'aide aussi, parce qu'il peut peut-être vous donner un coup de pouce pour que cette prise de conscience se fasse
dans les meilleures conditions. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Toutes mes excuses pour les problèmes de recadrage, j'essaierai de faire mieux à la prochaine guidance. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!